Normalement, on est en direct, si je ne me trompe pas. Je devais être en direct chez Mylène, qui est une spécialiste du désencombrement et du minimalisme. Et malheureusement, voilà, Instagram et la technique, c'est un peu l'horreur. Mais du coup, et voilà, du coup, je vais essayer d'inviter Mylène puisque je n'ai pas pu aller chez Mylène. Donc, on va essayer de faire l'inverse. Alors, hop, lancer un direct. C'est la première fois que je fais ça, hein, soyez indulgents. C'était pas prévu comme ça. Alors, normalement, j'ai lancé le direct. Ah, ça marche! Alléluia! Alors attends, je baisse le son sur le Zoom. On Oui, voilà. enregistre quand même sur le Zoom. Oh mes Magnifique. enfants. Oh si vous Ah, saviez quel comme on a stress, galéré. quelle angoisse. Alors je vais faire comme si j'étais chez moi, sauf qu'on est chez toi. Voilà, c'est ça. Du coup, Ok. bah oui, ça sera peut-être pas les mêmes personnes. Bah tant pis. Bah écoute, voilà. C'est pas grave. On sait pas trop. On va se débrouiller. Donc le truc de fou. Donc bonjour à toutes et à tous pour ce live spécial. Alors du coup, vous vous demandez vraiment qui je suis, vous qui me connaissez vraiment pas du tout. Donc moi je suis Mylène, je suis home organizer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur son compte Delphine, qui est experte en gestion du stress, gestion des crises d'angoisse. C'est parce que je suis un peu stressée. Et Tant bien. pourquoi est-ce que vous devriez regarder ce live? Eh bien, tout simplement parce qu'on va plonger dans des techniques pratiques et des conseils essentiels pour vous aider à surmonter l'anxiété et retrouver votre calme intérieur. J'en profite pour faire un petit bilan à l'intérieur de moi-même. Et en regardant ce live, vous allez découvrir des outils puissants pour gérer l'angoisse au quotidien, obtenir des conseils concrets pour transformer votre bien-être mental et émotionnel et bénéficier des expériences et des retours de Delphine qui a déjà aidé de nombreuses personnes. Donc, je vais commencer à poser mes questions à Delphine sur son compte. Et moi, j'en profite que du coup, bah, on va peut-être aussi parler de minimalisme et de désencombrement puisque bah, c'est ta spécialité. Du coup, voilà. J'ai un peu C'est l'impression que ça. les rôles se sont inversés et que c'est à moi de te poser les questions. C'est pas grave. Ce, ce sont les joies du Voilà, direct. On adore. Ah oui, puis en plus, il faut pas que j'oublie qu'on enregistre sur Zoom en même temps. c'est ça. Donc, Mais t'inquiète pas, sinon ne regarde pas la caméra, regarde ton téléphone. voilà, on va faire ça. Donc, je vais te poser plusieurs questions et puis tu vas me faire ton déroulé tranquille pour nous expliquer ta situation. Mais la première chose que je vais te demander, Delphine, c'est est-ce que tu peux nous raconter brièvement un peu ton parcours et comment tu es devenue une experte en gestion des crises d'angoisse? Ouais, alors très très brièvement parce que sinon ça risquerait d'être très très long. Moi, j'ai toujours été une gamine quand même, alors pas forcément angoissée parce que c'est pas forcément les mots qu'on met à ce moment-là quand sur un enfant, on va dire. Mais c'est vrai que rétrospectivement, j'étais très timide, très effacée. Vraiment, quoi qu'il n'y a pas de mal à être timide, hein, mais vraiment déjà ça présageait que j'étais pas très à l'aise, on va dire, avec moi-même, pas très à l'aise avec les autres, pas très à l'aise dès qu'il fallait sortir de chez moi, dès que ça changeait. Enfin voilà, c'était compliqué pour plein de raisons. Et du coup, vers l'âge de 15 ans, ce qui est assez courant, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc là, on n'était plus sur de la timidité, on était quand même sur des gros moments de panique. Je pense qu'on va en reparler sur ce que c'est une crise d'angoisse. Et, euh, et du coup, j'ai continué comme ça. Et puis, en fait, il y a eu un moment, donc vers mes 21 ans, où là, ça s'est vraiment empiré d'un coup pour plusieurs raisons. C'est en fait quand je suis partie faire mes études et du coup, j'habitais chez mes parents et je me suis retrouvée à habiter toute seule, du coup. Excuse-moi, il y a mon mari qui m'appelle, je ne sais pas ce qu'il veut, j'espère, tant pis, j'espère que c'est pas important. Voilà. Et donc du coup, oui, là, ça s'est vraiment empiré, ça s'est transformé en d'autres types de troubles anxieux. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ça a vraiment pris en fait toute la place. Et donc là, bah forcément, j'ai cherché des solutions parce que c'était impensable pour moi de rester comme ça pour le reste de ma vie, quoi. J'avais que 21 ans. J'en ai trouvé, je m'en suis sortie. J'ai continué ma vie. Donc moi, pendant un peu plus de 10 ans, j'ai été salariée dans un domaine qui avait absolument rien à voir avec l'anxiété. J'ai été dans les cosmétiques, j'ai été dans le recyclage. Enfin voilà, vraiment un travail administratif de bureau.
Et puis c'est vrai que je trouvais pas de sens, en fait, je pense comme beaucoup de gens aussi, je trouvais pas de sens à ce travail-là. Et, euh, et du coup, j'ai voulu du coup faire un travail qui avait quand même plus de sens. Et c'est là que du coup m'est venue l'idée de d'accompagner les personnes qui ont aussi des gros problèmes d'angoisse et d'anxiété. Et donc, bah, c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon site internet, le compte Instagram et tout ça. Voilà. D'accord. Donc un parcours vraiment très personnel et vraiment qui t'es allé bah, sur sur quelque chose qui t'appelait beaucoup plus et puis où tu sentais que tu pouvais résoudre un problème. Ouais, Et justement, pour celles et ceux, alors les personnes qui suivent ton compte sont peut-être habituées à parler de l'angoisse, mais sur mon compte peut-être un petit peu moins. Est-ce que je voudrais essayer de voir et de comprendre un petit peu mieux les crises d'angoisse? Pour ceux qui sont pas familiers, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse et comment ça se manifeste? ouais. Une crise d'angoisse, généralement, on sait quand ça nous arrive. Ça m'étonne. Enfin, on sait. Non, on sait pas forcément ce qui se passe, mais après, on comprend qu'on a fait une crise d'angoisse. C'est très rare parce que c'est tellement intense. En fait, c'est vraiment, si je devais donner une définition, ça arrive brutalement, soudainement, et c'est de l'angoisse à son maximum en fait. C'est vraiment la peur panique à son maximum. Et d'ailleurs, si tu n'en as jamais fait, Mylène, je pense que tu peux même pas envisager ce que c'est tellement c'est intense en fait. C'est vraiment la peur à son paroxysme. On a vraiment, alors au niveau des symptômes, comment on reconnaît ça? Bah, on peut avoir le cœur qui bat très très vite. On peut vraiment monter dans des tachycardies, des trucs incroyables. On peut avoir des vertiges, l'impression qu'on va s'évanouir. Enfin, il y a plein de symptômes physiques. On peut avoir mal au ventre. On peut avoir l'impression qu'on a les jambes toutes faibles et qu'on tient plus debout. J'en oublie, hein. On peut avoir ce qu'on appelle de la dépersonnalisation des réalisations. Enfin, il y a plein de symptômes. Mais c'est surtout que, en fait, c'est cette panique qui est difficile à comprendre quand on l'a pas vécu, hein. Mais c'est vraiment cette panique, cette impression qu'on va mourir. C'est-à-dire vraiment, Ouais. on est persuadé qu'on va mourir, ou alors qu'on va perdre le contrôle, ou qu'on va devenir fou, que ça va jamais s'arrêter. Voilà, c'est vraiment cette impression. Ah si, un symptôme que j'ai oublié, c'est aussi souvent l'hyperventilation. On a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer. Voilà, Tu c'est connais vraiment. vraiment bien le sujet parce que pendant une période de ma vie après le décès de mon père, j'ai fait des crises d'angoisse sauf que je n'en avais jamais fait. Ben, je J'avais ne savais 30 pas ans tout. Ouais, et et tout ce que tu décris là, la sensation que tu vas mourir, la sensation de la perte de contrôle et puis ça. que tu vas devenir fou et tu comprends pas du tout ce qui est en train de t'arriver, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Bah, Donc tu connais bien le c'est ça. Et du coup, c'est un peu la différence entre l'angoisse et la crise d'angoisse. C'est vraiment, ouais, cette impression, c'est ultra intense, quoi. C'est vraiment, c'est violent, presque, en fait. Voilà. Voilà en quelques mots, comment je décrirais la chose. Et souvent, ouais, on passe pas à côté, quand même. Voilà. Souvent, quand même, ouais. Parfois, d'ailleurs, même les personnes vont au SAMU parce elles sont persuadées qu'elles sont en train de faire une crise cardiaque, par exemple. ouais, ouais, mais tu vois, quand on parle, ça me surprend absolument pas. Et, euh, et toujours pour celles et ceux qui connaissent pas, les déclencheurs courants, les plus courants en tout cas dans les crises d'angoisse que tu as observé chez tes clients, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vu comme genre de déclencheur ou alors s'il y a tellement de différences que c'est impossible d'avoir une pattern qui guide tout ça? Ouais, alors il y a plein de causes. Est-ce que tu m'entends mieux? Parce que c'est un peu coupé de mon côté. Non, on Pixely. m'entend bien? Ouais, Ok. c'est... Bah alors du coup, il y a plein de déclencheurs. Ça peut être vraiment lié à un gros stress, tu vois. Ça fait des mois que t'es pas bien dans ta vie. Le stress s'accumule, 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 et puis à un moment c'est trop et ça explose, tu vois. Mais ça peut être aussi des trucs beaucoup plus banals en fait, comme par exemple de l'hypoglycémie. Tu vois, moi je sais que j'ai un peu tendance à l'hypoglycémie. Bah, en fait, quand tu manques de sucre, donc que tu es en hypoglycémie, ça peut ressembler à une crise d'angoisse et donc ça peut te Ouais, faire flipper en fait, parce que tu dis qu'est-ce qui m'arrive. ouais, Euh, un déclencheur, je vais le dire, parce que je le vois aussi quand même chez pas mal de mes clients, c'est le fait de fumer, on va dire, des choses pas forcément très légales. Et du coup, tu pars en bad trip. Et en fait, derrière, tu paniques parce que tu contrôles plus rien. Et donc, crise d'angoisse. Ça, franchement, je le vois très, très souvent. Plus souvent que ce qu'on pense. Et puis, en fait, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être juste parce que tu es fatigué, tu vois.
t'es fatigué, t'as un petit moment où tu te sens pas bien, et là, en fait, tu paniques, parce que c'est ça quand même, il y a ces moments de panique, de Mm. qu'est-ce qui m'arrive, et après, ça part dans les tours, comme on dit, et tu contrôles plus rien, et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Il y a plein de déclencheurs. La faim aussi, la faim peut être vraiment un déclencheur. Tu vois, quand je te parlais d'hypoglycémie, bah, je sais pas, par exemple, tu n'as pas mangé le matin, et bah oui, du coup, vers 11 heures, tu te sens vraiment mal. Et là, ça part, ça démarre, ça démarre, ça démarre, et voilà. C'est vraiment, c'est pas forcément, ça peut être lié à un trauma ou ce genre de choses, mais pas forcément, en fait. Ça peut être vraiment des trucs, ouais, banals, quoi. De la vie Ouais, courante. ouais. C'est c'est assez incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce genre de à ce que l'organisme biologique, de par ses besoins, puisse créer Alors, ouais. un état d'angoisse. Alors, je rajouterais quand même quelque chose par rapport à ça. Faut savoir qu'il y a quand même aussi une partie génétique, dans le sens que tu vois, c'est un peu comme la dépression. On sait que, et je pense que c'est mon cas, on sait qu'il y a des personnes qui sont quand même plus sensibles à tout ça, tu vois. Mm. Il y a des personnes, elles vont avoir faim, elles vont avoir un moment d'hypoglycémie, mais elles vont pas paniquer, tu vois. Mais on sait qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à ce qui se passe au niveau du corps, qui vont bah, du coup plus paniquer dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et donc là, ça va Ouais. plus facilement partir en crise d'angoisse. Il y a quand même ça aussi qui joue, mais pas forcément. Tu vois, il y a, je dois avouer que j'ai peut-être, allez, peut-être entre 40 et 50% de mes clients qui n'avaient absolument pas d'angoisse quand ils étaient enfants, quand ils étaient même jeunes adultes. Et puis bah, malheureusement, ils font un burn-out. Et en fait, Ouais. du coup, pour eux, c'est pas forcément le côté burn-out, dépression. Souvent, on a vraiment cette image. Ça va plutôt se traduire en anxiété. Et donc là, ils vont commencer à faire des crises d'angoisse. Et là, tu vois, c'est plus un épuisement de ton système et de ton corps ouais, comme je disais, un stress un peu constant qui arrive, qui arrive, qui arrive. Et au bout d'un moment, bah, ça explose. D'accord. Ah, c'est impressionnant. Donc là, on a vu les déclencheurs. Alors maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans la partie technique et stratégie. Mhm. Euh, Quelles sont les premières étapes que toi, tu vas recommander à quelqu'un qui commence à ressentir une crise d'angoisse? Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner par rapport à ça? Ouais. Et alors moi, mes conseils, je préviens, ils sont à l'encontre de tout ce qu'on nous dit habituellement. Généralement, ce qu'on va te dire, même si tu vas sur Internet, hein, si tu regardes quoi faire en cas de crise d'angoisse, on va te dire, isole-toi, Ouais. calme-toi, parle-en à quelqu'un, respire tranquillement, pense à un truc positif. Ça peut marcher. Personnellement, ça Mhm. marchait pas sur moi. Je sais que la plupart de mes clients, ça marche pas sur eux non plus. Parfois, ça peut avoir un effet, sans trop rentrer dans le détail, contre-productif. Dans le sens qu'en fait, tu vas essayer de te calmer, t'arrives pas à te calmer, et du coup, tu paniques encore plus parce que tu te dis que ça va jamais s'arrêter et que tu vas jamais te calmer. Ah ouais. Donc, ça peut être compliqué. Surtout quand c'est vraiment, tu vois, dans le haut de la vague, tu vois, vraiment dans le pic de panique, là, c'est compliqué. Sans trop rentrer dans le détail parce que je sais que j'ai toute une vidéo YouTube sur le sujet, j'ai une formation en ligne sur le sujet. Moi, en fait, je préconise de faire tout l'inverse, surtout si on fait régulièrement des crises d'angoisse. Parce qu'après, bah, on rentre dans des comportements aussi qui entretiennent le truc, tu vois, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ah, bah, il y a quelqu'un qui fait une demande pour faire partie de la vidéo. On l'accepte pas, je peux trop. C'est la première fois que je fais ça, je sais pas comment ça se passe. Je suis désolée, Steph, j'imagine Stéphanie. Je pense que malheureusement, on va pas pouvoir te faire intervenir parce que là, on est plus en mode interview. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, Mylène. C'est On est vrai. sur mon compte, mais c'est Mylène qui m'a mis interview, mais bon, voilà. Du coup, C'est qu'est-ce que compliqué. j'étais en train de dire? Moi, je préconise tout l'inverse, en fait. Euh, pour faire très court, c'est vraiment flippant. Mais en fait, si tu étais dans un état de grande excitation, tu vois, Mhm. euh, tu serais dans le même état. Tu aurais les mêmes symptômes. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié à l'adrénaline. Ouais. Par exemple, il y a des gens, ils sont accros à cette montée d'adrénaline. Les gens qui vont faire les sports extrêmes, typiquement, vraiment, ils sont accros à cette montée d'adrénaline, ils l'adorent. Et donc, nous, du coup, on veut vraiment changer notre perception. Et ça, bah, on peut le faire de plusieurs manières, mais en fait, on va se dire, bah, on va bouger, tu vois. Parce que souvent, quand on a une crise d'angoisse, on va vraiment se contracter, essayer de se calmer, et en fait, ça aide pas. Et moi, bah, je conseille plutôt de bouger, tu vois, de remuer.
de se dire, bah, je suis excitée par ce qui se passe, c'est trop bien, j'ai de l'énergie, tu vois, de vraiment visualiser comme un flux d'énergie et de vraiment changer sa perception. Et j'ai vraiment un hack pour les crises d'angoisse, c'est en fait d'en demander plus. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon on serait pas sorti, mais c'est vraiment quand ça arrive, quand t'as vraiment, tu sais, la peur panique, cette impression que tu vas mourir, c'est Ouais. de te dire, bah j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. C'est trop bien, j'adore ça. Et en fait, ça, voilà, sans rentrer dans le détail, ça coupe la peur panique en fait. Et du coup, ça te permet de te sentir mieux par rapport à ce qui se passe. Les symptômes sont toujours là, l'adrénaline est toujours là, mais en fait, tu n'as, tu ne paniques plus par rapport à ça. Voilà. Ah non, bah tu vois, il y a une époque, j'aurais bien aimé avoir tes conseils parce que quand j'avais fait mes crises d'angoisse, c'était régulier. Puis j'imagine que tu es coutumière du fait, c'est que ça te surgit à n'importe quel moment. Ouais, c'est Et ça. Ça peut arriver littéralement d'une seconde à l'autre. Parfois, ouais, c'est vraiment, t'es en panique directe. c'est ça. Et moi, je me souviens que c'était surtout quand j'étais en voiture. Et là, Ah oui. c'était catastrophique pour moi parce que bah, je vis en campagne, hein, donc c'est impossible de vivre sans voiture et de pas conduire. Et la seule astuce que j'avais réussi à faire, mais au bout de plus d'un an et demi, 2 ans, hein, parce que ça a duré 3 ans, c'est qu'au bout d'un moment, je m'étais dit, quand j'étais au volant de ma voiture, je disais un truc bête, mais c'est la seule chose qui me faisait m'en sortir, c'est, je prenais le volant, je disais, je suis le capitaine de mon bateau. Ouais, Je suis le ça, capitaine c'est de mon puissant. bateau. Je contrôle, je C'est suis le puissant. capitaine, je vais pas. Bien. Ouais. Et J'aime bien parce que tu vois, c'est vraiment dire, bah non, c'est moi qui contrôle. C'est exactement ça. ouais, Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire, bah je redonne le pouvoir aux gens parce qu'en fait, quand l'anxiété te tombe dessus, bah c'est ça, ça te tombe dessus. T'as l'impression, c'est plus toi qui es à mettre à bord justement de ton bateau, c'est l'anxiété. Et ouais, bah mm. j'aime beaucoup cette phrase. Et tant mieux si ça t'a aidé du coup. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini Ouais, par m'en sortir et j'ai une nature qui c'est bien. normalement n'est pas anxieuse, donc Ouais. ça a fini par passer. Là maintenant, on va parler un petit peu de ton programme en ligne parce que je sais, mon petit doigt m'a dit, que tu avais fait un programme. Et est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce que ton programme en ligne propose et quel type de contenu et de ressources les participants peuvent attendre justement quand ils adhèrent à ton programme? Ouais, alors les programmes, j'en ai plusieurs. Je pense que du coup, mes followers qui regardent la vidéo, à mon avis, connaissent ça par cœur. Mais je te propose de parler de mon programme qui est le plus complet, on va dire. Mhm. Ce Vas-y. programme-là, je l'ai appelé Se libérer de l'anxiété. Il va vraiment être à destination des personnes qui font des crises d'angoisse, mais pas que. Il s'adresse aussi, parce que je sais que j'ai beaucoup de followers qui sont dans ce cas-là, les personnes qui ont ce qu'on appelle de l'anxiété généralisée. Juste pour expliquer en quelques mots, si des personnes nous regardent en live ou en replay et savent pas trop ce que c'est. En fait, l'anxiété généralisée, c'est un autre type de trouble de l'anxiété, on va dire. On fait pas forcément des crises d'angoisse, c'est plus qu'en fait, on est anxieux tout le temps. Quand je dis tout le temps, ça peut être littéralement, généralement c'est souvent le matin, il y a une raison pour ça, mais ça peut être littéralement du matin jusqu'au soir. En fait, on Wow. n'est pas en crise d'angoisse tout le temps, parce que ça serait juste invivable, mais on a un niveau d'angoisse, tu vois, on n'est pas à l'aise, quoi. Tu sens que t'es plus toi-même, en fait. T'as vraiment cette impression, ouais, de plus être trop toi-même. Euh, Ouais, de plus être la même personne qu'avant, tu peux avoir du mal à te concentrer, du coup, ça peut engendrer des problèmes au niveau du sommeil. Enfin, voilà. On va dire, c'est compliqué aussi, mais différemment. Et donc, ce programme, il s'adresse aussi à ces personnes-là, aussi aux personnes qui sont, par exemple, agoraphobes, c'est-à-dire qui ont une zone de confort, tu vois, et qui ont du mal, du coup, à faire des choses en dehors de leur zone de confort, si je résume beaucoup. Mhm. Et du coup, dans ce programme, c'est en fait des cours vidéo et des cours en texte. L'idée, c'est vraiment d'acquérir des connaissances sur l'anxiété pour du coup ne plus avoir peur de ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, d'acquérir tout un tas une boîte à outils. Moi, j'aime bien parler de boîte à outils. Voilà, de Ouais. qu'est-ce que je fais pendant une crise d'angoisse. Ça, on en a parlé très vite. Qu'est-ce que je fais quand du coup j'ai plus de l'angoisse, mais sans faire une crise d'angoisse? Qu'est-ce que je fais quand j'ai des inquiétudes, des pensées négatives? Je parle de méditation, je parle de relaxation, je parle de régulation du système nerveux aussi, que ça, je sais on m'en parle souvent sur Instagram parce qu'on voit que ça sur Instagram, mais j'en parle aussi, il y a rien de bien sorcier. Et en fait, au final, pourquoi on s'est retrouvé piégé dans l'anxiété et comment en sortir? Donc, du coup, il y a aussi tout un tas de bonus par rapport à ça.
Je pense que j'en oublie, mais si j'en cite quelques-uns, bah il y a des audios à télécharger. Ça c'est très utile, bah quand on sort de chez soi, par exemple, Ouais. comme tu dis, quand on conduit et qu'on fait une crise d'angoisse, bah hop, on met ses écouteurs, on écoute l'audio et du coup bah on applique et on sait quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des documents à remplir pour aider à suivre le programme. Parler des symptômes, ouais, on va voir. Il y a des coachings de groupe, ça c'est la nouveauté, du coup, depuis le début d'année, où en fait, tous les mois, bah, les personnes peuvent me poser leurs questions, on peut échanger en direct. Généralement, on se voit environ 1 heure et demie à 2 heures tous les mois. C'est totalement facultatif parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément, ça les aide pas forcément d'échanger avec d'autres anxieux. Donc c'est vraiment Mhm. pour les personnes à qui que ça intéresse. Il y a un groupe Facebook aussi pour échanger avec les autres. Je pense que j'en ai oublié, mais là, voilà, je dis ce qui me vient à l'esprit. L'idée, c'est vraiment D'accord. de tout avoir, en fait. J'ai vraiment mis toutes mes connaissances là-dedans. Et c'est vraiment bah, de se sortir de cet état-là pour retrouver la vie qu'on avait avant, en fait. Et une vie même encore meilleure qu'avant. Ouais. Et si dernière chose quand même, parce que je pense que dans mon domaine, je suis la seule à proposer ça, donc je vais le dire. Je propose une garantie aussi. Donc, pendant 30 jours, donc 1 mois, les personnes peuvent regarder les vidéos, voir si ça leur convient. Et si jamais ça convient pas pour raison X ou Y, bah, ils peuvent me demander un remboursement. Voilà. Ok. Merci pour. C'est hyper complet, c'est hyper clair, en tout cas, je trouve. Euh, Est-ce que. Alors, tout à l'heure, apparemment, tu as reçu un commentaire où on te demandait de Oui, décrire les symptômes. oui, tu les vois pas, toi, les commentaires, du coup, vu qu'on est de mon côté, c'est ça? Non, Il y a je pense que c'est quelqu'un plutôt qui une. m'a dit parler des symptômes. Alors, ça veut dire quoi parler des symptômes? Je ne sais pas. Oui, alors bon, si c'est la question, c'est par rapport à mon programme. Oui, je parle des symptômes. Effectivement, j'explique en détail d'où viennent tous les symptômes parce qu'il y a une raison physiologique à tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en plus, j'explique en fait bah, concrètement qu'est-ce qu'on fait pour chaque symptôme. Voilà, si j'ai ça, je fais ça. Si j'ai ça, je fais ça, etc. Il y a énormément de symptômes par rapport à l'anxiété. Je sais pas. Je pense que ton prénom c'est Steph du coup. Hésite pas à poser une question plus précise par rapport à un symptôme en particulier parce que si je commence à lister tous les symptômes, voilà, on est là dans 1 heure encore. Donc voilà, n'hésite pas si tu vois ce message à ajouter un commentaire. J'essaierai de le voir du coup. Euh, Bah écoute, je vais enchaîner du coup sur ma prochaine question parce Ouais, qu'on essaie de faire attention au timing. ouais, Je dis bien, c'est on pas gagné. essaie. C'est pas gagné, mais on s'accroche. Là, je voudrais parler des résultats et des témoignages. Est-ce que tu aurais par exemple une histoire à nous partager d'un ou plusieurs clients qui ont réussi à surmonter leur crise d'angoisse grâce à ton programme Ouais, ou grâce à un de j'en ai, tes programmes? ouais, oui, 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 j'en ai plein. Je vais pas dire les prénoms parce que c'est vrai que souvent j'aime bien anonymiser. L'anonymat, Voilà, je comprends parfaitement. j'avais plus le verbe, mais c'est ça. Oui, je sais que j'avais des personnes, bah, oui, qui avaient beaucoup de crises d'angoisse et qui, du coup, bah, grâce à ce que je propose, ont déjà commencé à ne plus en avoir peur, ont du coup su quoi faire quand ça arrivait et au final n'en font plus, en fait. Ce qui, bah, par exemple, leur a permis, du coup, de pouvoir reprendre un travail, par exemple, après Ah oui, un arrêt maladie. Je sais qu'il y a une personne, elle a été en arrêt maladie pendant 1 an, si je me trompe pas, et puis elle a pu reprendre le travail, voilà, sereinement, en gérant quand l'anxiété arrive, parce que c'est normal qu'il y ait de l'anxiété de temps en temps, mais sans paniquer et sans retomber dans une peur de la peur, tu vois. ouais. J'en ai plein des témoignages, donc je vais dire de mémoire, mais il y a plein de personnes, finalement, j'ai plus de nouvelles parce qu'en fait, ils vont vraiment mieux. Et, et du coup, bah, ils partent revivre leur vie, en fait, et donc tout va bien, quoi. Je sais qu'il y a des personnes, bah oui, qui du coup pouvaient plus conduire, par exemple, et qui reconduisent. Là, je pense à quelqu'un qui, ça faisait 3 ans qu'elle ne travaillait plus, qui ne pouvait plus conduire et qui là vient de reprendre un travail en fait, qui du coup lui demande de conduire et notamment de conduire sur autoroute si je me trompe pas, alors que c'était une grosse phobie chez elle. Voilà, c'est en fait ne plus avoir d'anxiété, que ça soit l'anxiété généralisée ou les crises d'angoisse. Et du coup, c'est pas juste ne plus avoir d'anxiété, tu vois, c'est aussi qu'est-ce que t'en fais Ah oui, derrière. Bah, tu peux c'est reprendre le revivre. travail. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est pouvoir à nouveau profiter avec tes enfants, Mm. pouvoir refaire des choses, pouvoir voyager.
Voilà. Sans trop rentrer dans le détail, mais oui. L'idée, c'est vraiment de s'en sortir pour revivre. C'est ça, c'est vraiment le terme. Il y a quelqu'un qui disait c'est trop bien parce que c'est si handicapant et c'est vrai que quand on n'a pas connu de Ouais. crise d'angoisse, alors pour le coup j'ai eu la joie et le bonheur de découvrir ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point on perd le contrôle de sa vie parce que ça régule, les peurs régulent nos journées et c'est extrêmement handicapant. Donc c'est chouette que tu aies proposé un programme comme ça. Là, j'ai marqué le lien entre le désencombrement et Oui, l'anxiété, parce que j'avais préparé bah oui, on mon va en papier quand parler même. quand même. Parce que voilà, vous qui ne me connaissez pas sur ce compte, je suis Home Organizer. Et oui, je voulais savoir, d'après ton expérience, quel est le lien entre un environnement désordonné et les crises d'angoisse, et comment est-ce qu'un espace organisé peut-il aider à réduire, je pense, l'anxiété. Moi, je pense que ça aide à réduire l'anxiété. Alors, je pense aussi, mais je me permettrai pas de faire une généralisation à Non, tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? non, Par contre, bien j'aimerais sûr. bien te parler de mon point de vue perso. Parce que c'est un truc dont je ne parle absolument jamais sur ce compte, mais il faut savoir que j'ai un deuxième site internet et d'ailleurs un deuxième compte Instagram qui est en fait sur le désencombrement. Alors, il est complètement mort depuis des années, hein, donc n'allez pas voir, il se passe rien du tout. Hein. Mais en fait, il faut savoir que c'est une de mes passions. En passion, c'est peut-être un grand mot, mais on va dire c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Moi, là-bas, je dirais pas que je suis bordélique, je dirais pas que je suis quelqu'un qui garde beaucoup de choses. Je pense que j'étais dans la moyenne, on va dire. Et puis bref, là, sans trop rentrer dans le détail de ma vie, mais après avoir eu mes problèmes d'anxiété, donc j'ai commencé à travailler, à prendre un travail salarié. Ouais. Et malheureusement, c'est vrai que mon premier CDI, en fait, ça s'est très mal passé. J'étais dans une situation, voilà, juste pour mettre des mots, on va dire, je pense qu'aurait pu être qualifié de harcèlement moral, en fait, par rapport à ma supérieure. Donc très compliqué. Et je pense, enfin, de ce que le médecin m'a dit, j'ai frôlé le burn-out en fait. Voilà, j'étais vraiment pas loin. J'ai réussi à m'arrêter juste avant. Et donc, le médecin m'a arrêté pendant 2 semaines à ce moment-là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, c'était au moment où on parlait beaucoup de Marie Kondo. Tu vois, c'était il y a Ouais. quelques années. Ça devait être 2017 à peu près, je sais C'est plus. Ouais, ça, voilà, par là. c'est 2018 ça. peut-être. Ouais, dans ces Et eaux-là, bref, exactement. et en fait, je me suis sentie appelée par ça. Et bref, du coup, pendant ces 2 semaines d'arrêt, j'ai désencombré toute ma maison. Voilà. Et ce qui était peut-être pas forcément très malin, parce qu'en soi, j'avais besoin quand même de me reposer. Mais en fait, ça m'a fait un bien fou au niveau mental à ce moment-là de désencombrer. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, mais après, je sais pas si on peut faire une généralité. Mais je Non, on peut pas pense se permettre parce qu'on. qu'effectivement, voilà. Mais je pense quand même qu'effectivement, quand c'est le bazar chez toi et devant toi, bah, je pense que ça aide pas à être au clair dans ta tête, en fait. Et moi, je sais que je suis très sensible à ça. Je suis pas du tout maniaque. Tu vois, sur le ménage, clairement, je m'en fiche. Je suis absolument pas maniaque. Mais j'avoue que j'aime bien quand Moi c'est, aussi. Je sais que ça paraît bizarre, mais moi aussi, je suis pas une maniaque. voilà. Mais en fait, c'est différent, tu vois. C'est vraiment, par contre, moi, j'ai besoin que chaque chose ait une place et soit à sa place, tu vois. Ouais. Et je suis pas du tout extrême comme on voit parfois les minimalistes ou quoi, parce qu'après tout, j'ai une fille, donc tu vois, elle a plein de jeux, etc. Mais c'est pas le bordel, clairement. Et je te dis ça en connaissance de cause parce qu'il faut savoir que dans ma famille, belle famille étendue, il y a des personnes qui pour moi sont presque ah, j'ai plus le nom, j'ai le nom en anglais, mais c'est Eugène. presque au niveau. Bah ouais. C'est- Alors peut-être pas jusque là, peut-être le niveau d'en dessous, mais c'est vraiment pathologique quoi. Tu vois là, c'est trop de choses et c'est surtout l'incapacité de jeter les choses, tu vois. Ouais. Et Ouais. bref, et d'ailleurs c'est un sujet passionnant parce que souvent c'est relié à l'anxiété aussi, tu vois. Oui. Cette incapacité à se séparer des choses, cette tendance à se dire je garde tout au cas où, tu vois. Enfin, ouais, voilà. Bref, on pourra en parler pendant des heures, mais je pense que c'est très intéressant. Et du coup, je sais plus c'était quoi ta question, mais oui, Bah, si, je pense que du coup, il y a est-ce un qu'il y lien. a un lien? Ah Il y oui, a un lien. je pense qu'il y a un lien quand même. Oui, j'ai tendance à me dire que quand c'est le bordel chez toi, bah c'est dur de pas être bien, tu vois. Mais en même temps, quand t'es pas bien mentalement,
tu as aussi peut-être plus de difficultés à réussir à trier, réussir à ranger, réussir à faire le ménage. Enfin, tu vois, le C'est lien, il fonctionne dans les deux sens compliqué. aussi, quoi. Bah, Ouais, ce qu'il y a, de ce que j'en ai observé, c'est que déjà, il y a plusieurs raisons qui font que tu peux finir par vivre dans un environnement encombré. Euh, il n'y a pas juste un cas, parce que sinon ça serait trop facile, ça bah oui, serait limite trop facile. Mais par contre, il y a des cas où clairement la maison reflète l'état intérieur de la personne et le fait parce que c'est pas toujours facile d'agir sur son psychisme d'améliorer son bien-être mental. Et le fait d'agir dans la maison, ça va avoir ouais, un impact sur le mental. Ça ne va pas forcément. Attention, je suis pas en train de dire que ça va révolutionner votre vie parce que vous allez passer d'un état super anxieux à super zen. Non. Par contre, ça va clairement aider. Et le fait d'avoir des résultats concrets d'une action ouais, qu'on est en train de mener, ouais. ça fait du bien et on y voit de plus en plus clair et ça va de mieux en mieux. Après, ça veut quand même dire qu'il faut s'occuper de sa santé mentale en parallèle. Non, mais Attention. ça peut être un premier pas, tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Et je reviens à mon histoire là de quand j'ai failli frôler le burn-out et c'est à ce moment-là que j'ai tout désencombré. Bah, ça m'a fait un bien fou, Mm. en fait. Et vraiment, ça Ouais. m'a fait un bien fou. Alors, je l'ai fait en plusieurs fois, tu vois, mais franchement, je pense que j'ai dû vendre ou donner pas loin de 75% de mes affaires, quand même. Ouais, Que c'est énorme. ça soit Ouais. vêtements, livres, papier, enfin bref, tous les. Je sais pas si toi tu préconises Marie Kondo, mais il y a un ordre et compagnie, quoi. Mais et en fait, ça m'a fait du bien parce qu'aussi ce que j'aime bien avec la philosophie Marie Kondo, c'est vraiment le côté je garde ce que j'aime. Et et tu vois, je pense que finalement, c'est peut-être allé un peu loin, mais c'est aussi grâce à ça qu'à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi je reste dans un boulot qui Eh oui. finalement. Alors après, il y a eu un On autre commence facteur. par le Il y a eu aussi, matériel et on finit par l'immatériel. c'est ça. Alors il y a eu un autre facteur. Il y a aussi le décès de ma grand-mère que j'adorais. Mais tu vois, tout ça catalysé fait qu'à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je reste dans ce boulot de Mm. merde, à défaut d'un meilleur mot? Tu vois, enfin, pourquoi je fais ça, quoi? Il y a un moment, je vais pas souffrir toute ma vie et pourquoi je ferais pas autre chose qui a plus de sens, quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Après, tu vois, et après on va raccrocher parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que les personnes qui sont dans un état intérieur où elles sont pas bien, moi, j'ai essayé de créer une méthode où on essaye de se poser des questions objectives parce que parfois on demande à des personnes qui vont mal intérieurement de se reconnecter à leurs émotions Oui, et et parfois c'est ça vrai peut que, être et ouais, pour certains, ça peut être une grosse difficulté. Moi, j'ai adoré la technique de Marie Kondo. Je l'ai essayé et sur moi, ça a marché. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas avec cette technique parce qu'elles n'arrivaient pas à se reconnecter à leurs émotions, à leurs émotions. Et le fait d'appliquer un protocole c'est vrai. avec des questions précises où on n'a pas besoin de tergiverser avec les émotions, ça peut aider. C'est pour ça que il y a plusieurs cas. Parfois, avec Marie Kondo, ça va fonctionner. Parfois, de commencer par le désencombrement, ça va être un premier pas. Ça va pas être non plus le miracle absolu, mais ça peut être déjà un bon gros premier pas parce qu'on commence à prendre soin de soi à travers ses possessions matérielles. C'est ça. C'est, c'est un Ouais. miroir. Et juste pour ajouter, et après je répondrai peut-être vite fait à une question parce que je vois qu'il y a eu une question Ah, je sais avant de pas. raccrocher. Ouais. Ouais. Juste pour ajouter un petit truc par rapport à ça, c'est vrai que pour avoir vu des gens, alors j'irai pas jusqu'à dire syndrome de Diogène parce que là je crois que tu prends même plus soin de toi, mais on va dire vraiment l'encombrement au maximum, on va dire. Ouais. Bah, tu vois, ces personnes-là, si tu leur dis de ne garder que ce qu'ils aiment, bah, ils vont te répondre, oui, mais j'aime tout, en fait. Ah ouais. Tu vois, donc, en plus, là aussi, il y a des limites, quoi. C'est vrai que c'est pareil, on peut jamais dire, bah, telle méthode, c'est valable pour tout le monde, faut tester, en fait. Mais c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup aidé. Et d'ailleurs, tu vois, maintenant, c'est quelque chose que je fais tous les ans au mois de janvier, et puis un peu tout au long de l'année, hein. Mais Ouais. j'essaye de refaire. Si je sens que, tu vois, j'étouffe, bah, j'essaye de refaire un désencombrement. Puis après, c'est des petites règles au jour le jour. Par exemple, quand j'achète quelque chose de nouveau, et notamment les vêtements, parce que j'aime beaucoup acheter des vêtements, voilà, malheureusement. Et ben en fait, je me dis un qui rentre, un qui sort. Je suis sûre que tu connais cette règle, elle Bien est sûr. très connue. Bah du Ouais. coup voilà, parce que sinon bah t'achètes et ça explose.
Voilà. C'est Je sais pas exactement si tu ça. avais quelque chose à rajouter, sinon je vais peut-être répondre vite fait à la question, si tu es d'accord. Vas-y, tu peux répondre tout à fait. Alors la question c'est peut-on réussir à apprendre à contrôler son anxiété sous cachet, donc sous médicament j'imagine, car j'ai peur de ne pas sentir à fond les symptômes à cause du traitement et que quand je vais les arrêter ça va être horrible. Alors plein de choses à dire là-dessus, mais on va essayer de faire court. Donc déjà, est-ce qu'on peut s'en sortir sans médicaments? Oui, les médicaments ça aide, c'est sûr, mais c'est pas une solution à tout. On va dire si je fais très très court. C'est sûr qu'effectivement, tu sens pas à fond les symptômes quand tu es sous traitement parce que bah, c'est le but du traitement. Je sais que dans mes programmes en ligne, la très grande majorité des personnes sont sous traitement parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chez le médecin, tu as direct un traitement. C'est même pas une option en fait. Donc voilà, c'est très courant. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont pu les arrêter justement parce que effectivement, quand tu arrêtes, déjà, faut jamais arrêter sans le contrôle d'un médecin. Hein, ça se fait progressivement. Il y a tout un protocole à suivre. Et effectivement, c'est vrai que ça arrive que lors du sevrage, tu aies à nouveau des symptômes, mais justement, ça s'apprend à justement. Alors, j'aime pas le terme contrôler parce que justement, il faut faire tout l'inverse, mais ça s'apprend d'accepter les symptômes et du coup, oui, tu arrêtes le traitement et tu peux avoir des symptômes, mais en fait, les personnes qui l'ont fait étaient totalement OK avec ça parce qu'elles ont appris à accepter leurs symptômes et à accepter leur anxiété. Voilà, donc j'espère que ça répond très vite à la question. Voilà. Eh Et ben écoute, j'espère que ça répond à la question en fait. Parce que oui, on peut aussi réussir à apprendre à accepter son anxiété en étant sous traitement, tu vois. Au début, en étant sous traitement. Et ensuite, ça te permet d'être confiant dans le fait d'arrêter le traitement, tu vois, justement. Voilà. bah écoute, c'est ça qui est dommage. On peut pas interagir assez rapidement avec les personnes quand elles regardent les lives. On peut pas avoir la réponse si ça a convenu ou pas, mais on va partir sur le principe que oui. C'est là. Et puis sinon, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à envoyer un message à Mylène. Du coup, si vous avez des questions sur bah, plus le désencombrement, justement faire le tri chez soi pour faire le tri dans sa tête, quoi. En tout cas, Delphine, merci de m'avoir reçu pour l'invitation que je t'avais proposée sur mon compte. On s'en est sorti techniquement. On verra si sur Zoom on a Voilà. réussi à enregistrer. Bah, on va raccrocher avec Instagram et je vais te garder sur Zoom pour la partie technique parce que t'as peut-être jamais fait un live comme Non, ça et tu sais jamais, c'est la peut-être première fois que je fais ça. Donc là, je peux fermer et ça ira, hein, ça va enregistrer, on est d'accord. Très bien. oui, Et ben, oui. merci à tous, du coup. Et puis, bah, c'était bien sympa. Donc, peut-être que je referai ça. Je sais pas. En tout cas, si tu reviens pas chez moi, ça sera Voilà, un c'est ça. plaisir. Truc qui veut rien dire. À bientôt en tout cas et merci À de nous bientôt, avoir tout le monde. écoutés. Au Ouais. revoir.